Voilà. Il est là. Des applaudissements, s'il vous plaît, très fort. Et monsieur Boulindougou, je veux que vous avez tout. Voilà, il est là. Des applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Un grand qui nous a laissé une lettre encyclique que nous appelons Fides et Ratio. Et là, il a emboîté les pas de saint Thomas d'Aquin, qui a plus milité sur les liens, la conciliation de l'intelligence et la foi. Credo ut iterica. C'est ça, n'est-ce pas? Je pense que j'ai bien accordé. Alors, cet espace est scientifique. Je voudrais bien que nous puissions le confier à l'intelligence suprême qui est Dieu, le maître des intelligences. C'est pourquoi, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, nous allons nous confier entre ses mains. Nous sommes tous chrétiens, il n'y a pas un musulman ici. Donc nous croyons en Jésus-Christ, mort et ressuscité, notre Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, maître du temps et de l'espace, tu as créé l'homme et tu lui as doté de l'intelligence afin qu'il continue l'œuvre de la création. L'homme, avec son intelligence, fabrique, invente, mais aussi organise des espaces capables de développer son intelligence afin que l'intelligence soit au bien, au service de l'homme, pour l'épanouissement de l'homme, pour la promotion de l'homme. Nous voulons t'offrir cet espace, ces cadres pédagogiques que le Collège Bienheureuse Anouarite organise pour développer au sein des élèves, des professeurs, la capacité de réflexion, de débat, d'échange. Nous avons la joie d'avoir parmi nous un de nos fruits, notre ancien élève, qui va pouvoir nous donner le meilleur de lui-même, ce qu'il a appris là où il est parti étudier. Fais que, Seigneur, cet espace soit inondé par ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint descende sur chacun de nous, ici et maintenant, afin que nous puissions réfléchir pour le bien de notre collège, pour l'intelligence, la vie intellectuelle de l'élève, de l'enfant congolais. Fait que le collège Bienheureuse Anouarite aille de l'avant, porte beaucoup de fruits, soit une école de référence dans notre pays, dans un pays où parfois on sabote, on néglige la vie intellectuelle, on néglige l'enseignement. Le Seigneur de notre Père fait que tous ces élèves deviennent des cadres de demain qui pourront remonter, travailler pour la promotion de l'éducation, pour la promotion de l'enseignement. Nous nous confions entre tes bonnes mains, Seigneur de notre Père, et aussi entre les mains de la Vierge Marie, notre Mère, qu'elle intercède pour nous en ce moment. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Dieu qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Daigne bénir, Seigneur, ce moment, le corps enseignant, l'intervenant, le lauréat, tous les élèves qui seront en train de suivre cette leçon, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ok, merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Bien, sans beaucoup tarder, je m'en vais vous brosser les programmes. Et après la prière, nous allons suivre le mot de circonstance qui sera prononcé par votre humble serviteur. Et après, nous allons passer à la présentation de l'orateur du jour.
Après la présentation de l'orateur du jour, nous allons passer maintenant à la phase vraiment importante, c'est de suivre l'exposé sur l'enseignement du latin. Et il y aura une phase aussi des questions. Et enfin, nous allons terminer par les mots du préfet des études. Sans beaucoup tarder, révérend père curé de la paroisse Bienheureux Anori, monsieur le préfet des études, distingués invités, chers professeurs enseignants, aimables parents, chers élèves du collège Bienheureux Anori, une empreinte indélébile, l'histoire du collège Bienheureux Anori, qu'il nous soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu, notre Créateur, qui, dans son immense bonté, son amour immense, a inscrit son plan merveilleux ces grands jours. Nous saisissons cette opportunité qui s'offre à nous pour remercier le préfet des études, ainsi que ses collaborateurs, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. C'est ici aussi le lieu de rendre un vibrant hommage et d'exalter la bravoure, la volonté, l'expertise dont les enseignants du collège Bienheureux Anori font montre pour façonner des têtes bien faites plutôt que des têtes pleines. L'orateur du jour, à la personne de M. Mbouyi Nzoubou Geoffrey, ici présent, c'est une illustration. Il est le produit de cette école. Soyez-en honorés et bénis. À tous les élèves du collège Bienheureux Anori, et particulièrement aux finalistes, retenez que rien de tout ce qui est grand n'est facile et que le secret de toute réussite réside dans le travail assidu et bien fait. Enfin, à vous, monsieur Mbouyi Nzoubou Geoffrey, orateur du jour, nous vous adressons nos sincères félicitations et nos remerciements pour avoir honoré votre alma mater, les collèges Bienheureux Anori, en acceptant d'animer cette journée pédagogique. Que la protection et les bénédictions divines soient votre partage. Révérend père curé, monsieur le préfet, distingués invités, chers professeurs enseignants, aimables parents, chers élèves. Il a toujours été dit et soutenu que le latin est une langue morte. Je me répète. Il a toujours été dit et soutenu que le latin est une langue morte. Mais aujourd'hui, il est établi et démontré que le latin est une langue vivante, comme le français ou l'anglais. Le latin est de nos jours en RDC une langue de communication. Il se parle et s'écrit. C'est ce que l'orateur du jour va nous démontrer. Que vive le collège Bienheureux Anori. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Et là, maintenant, nous passons rapidement de l'orateur du jour. Et là, je vais demander à Philimi Sourke. Des applaudissements, s'il vous plaît. Saluez Philimi. Salut Magistin. Qui est Mbouyi Geoffrey? Il est né à Kinshasa dans une famille de 2 enfants dont il est l'aîné. Son père, c'est M. Mbouyi Ilunga Adela. Sa mère, c'est Vangunsimba Fifi. Alors, je pense que les parents sont avec nous. Maman, vous pouvez vous mettre debout. Des applaudissements. Voilà. La maman qui l'accompagne. Merci beaucoup, maman. Vous pouvez vous asseoir. Les cursus scolaires. Il a fait ses études maternelles, primaires et secondaires à Bienheureux Anori. Comme nous l'avons dit, c'est le fils de la maison. Comme le père Kiré l'a très bien souligné. Et c'est une grande joie pour les collèges. Eh bien, il a fait ses études maternelles, primaires et secondaires ici. Aux humanités, il a fait la section littéraire. Option latin philo. Laisse-moi vous le dire. Sa passion, c'était les latins. Chaque fois que le collège Bienheureux Anori organisait des journées culturelles, il venait à tout prix défendre et promouvoir les latins. Et voilà aujourd'hui
Il est allé à la source et alors il vient avec les résultats. De 2017 à 2020, il a voyagé pour l'Italie, où il va poursuivre ses études des lettres classiques à l'Accademia Roma Nouveau. Et là, les langues classiques, nous avons le latin et le grec. Et quels sont les objectifs qui devraient être poursuivis? C'était d'apprendre ces deux langues de la civilisation du monde antique et de le parler correctement. Il a encore fait une année à l'université salésienne pontificale où il a étudié les lettres chrétiennes et classiques. Voilà ce que nous pouvons retenir pour une présentation brève de l'orateur. Des applaudissements s'il vous plaît. Voilà, alors nous arrivons à ce temps que nous attendons tous, même moi qui suis son magistère, son grammaticus, j'attends ce moment très crucial. Eh bien, c'est l'exposé sur la pratique du latin. Attention, là nous sommes dans une classe réelle. Il va nous enseigner en deux langues pour que vous sachiez que le latin se parle. Donc, il va enseigner en latin et en français. Et après son enseignement, il y aura la phase des questions. Donc, les questions, nous comprenons. Vous êtes des débutants, vous ne parlez pas encore latin. Mais pour les réponses, il va d'abord commencer à répondre en latin et il va terminer par la langue française. Voilà la méthodologie. Alors, sans beaucoup tarder, c'est vous qui êtes en honneur. Une fois de plus, saluez. Salve mi pater. Ok, merci beaucoup. Dominus vobiscum. Alors, vous avez la parole. Gratias propter copia loquenti. Merci pour la parole, monsieur. En fait, merci pour la parole, cher père, parce que pour moi, vous êtes un père scientifique. Et je suis ému par ces discours. Et je manque même à dire, mais je dois dire quelque chose. Et en fait, ce que j'allais dire d'abord, concernant le latin, c'est une mère comme on le sait. Et on sait toujours qu'un enfant bien éduqué parle toujours du bien de sa mère. Un enfant qui parle mal de sa mère a des problèmes et puis ne fait pas preuve de gratitude. Là, c'est la première des choses. Alors, nous devons honorer cette langue qui est notre mère parce que personne ne va me dire qu'on ne parle pas, le français, ce n'est pas notre langue. Mais si je prends souvenance, pendant que j'étais en train d'écrire mon mémoire sur le royaume Congo, je voyais que le roi Congo, on les appelait toujours de Mani-Congo. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a dit qu'on avait enlevé le cours d'histoire, on les appelait de Mani-Congo, non? Ça a l'air d'être en langue Congo. Et le Mani-Congo signifie le roi. Alors, si je peux disserter ces vocabulaires-là, si je peux analyser ces vocabulaires-là, je verrai qu'il y a deux choses. Il y a Manus et Congo. Manus Congi. Donc, le roi est la main du pays. Le roi est l'ami du roi. Le roi est la main du royaume. Donc, il tient son royaume. C'est pour ça qu'on dit Mani-Congo. Vous voyez déjà, c'est notre langue, mais il y a du latin à l'intérieur là. Et pour ne pas perdre du temps, je voudrais que ça soit pratique. Donc, on va passer à l'étape de pratique, de parler comme ça. Alors, modèle de l'hypothèse n'est pas dire, mode prima paragraphe. Roma in Italia est. Italia in Rome. Roma in Italia est. Italia in Europa est.
Gracias en Europa Est. Italia est, Grecia est en Europa. Sunt. España que en Europa Est. España est, Italia et Grecia est, Europa sunt. Merci. Hic est calamus. Hoc est poculum. Hic est liber. Hoc est poculum. Haec est tea. Hic est poculum. Hoc est hic est liber. Hoc est poculum. Haec est tea. Hic, haec, hoc. Rosus, hic est liber. Hoc est poculum. Haec est tea. Haec est cafea. Hic est catinus. Bene. Hoc est poculum. Haec est tea. Haec est cafea. Hic est liber. Hic, haec, hoc. Hic est masculinum. Haec est femininum. Hoc est neutrum. Intellegitis? Optime. Ergo. Hic est liber. Hoc est poculum. Est. Hic est poculum. Hic est liber. Ego sum. Tu est. Ille est. Nos sumus. Vos estis. Ille sunt. Intellegitis? Ego sum. Tu est. Ille est. Nos sumus. Vos estis. Ille sunt. Intellegitis? Bene. David. Bene. Haec est mensa. Haec est mensa. Hic est calamus. Calamus in mensa est. Intellegitis? Poculum in mensa est. Intellegitis? Optime. Ergo. Est ne Gallia in Europa. Gallia in Europa est. Est ne Roma in Gallia. Roma in Gallia non est. Ubi est Roma. Roma est in Italia. Ubi est Italia. Italia in Europa est. Ubi sunt Gallia et Hispania. Gallia et Hispania in Europa sunt. Bene. State. Hic est calamus, non è? Haec est terra. Mensa. Calamus in mensa est. Calamus in mensa non est. Ubi est calamus? Optime. Quis vestrum est in tertio anno, et en troisième littéraire.
Ottime. Potes ne vertere occhi in lingua gallicam questo. In Europa. Non, Congo est in Europe. Elim adicam questo. Nord-Est. Salus. Congo in Europa est nan. Congo in Europa non est. Ottime, Mate. Est ne Madagascaria in Europa. Si écoute le livre, est ne Madagascar in Europa. Alta voce. Madagascar in Europa non est. Ottime. Intelegitis. Est ne Cameroun. Est ne Cameroun in Europa. Si écoute le livre. Totam sententiam. Non, velim adicam alium. Gallia in Europa est. Lege bene, vidias bene. No linea speaker, sed virum aspicas. Gallia in Europa. La Gaule. Lega stamping. Leg. Est de Gallia in Europa. Listen no. Ouais, est de Gallia in Europa. Gallia in Europa est. Lege bene, Libyen. Est de Gallia in Europa. Gallia in Europa est. Optime. Et post. Est de Roma in Gallia. Optime. Roma in Gallia non est. Ubi est. Tam disponere. Est magni moment in lingua latina. C'est important de bien placer. C'est comme si je parlais français, je mettais le verbe à la fin de la phrase. Comment ça sonne? Par exemple, je ne pas. Bon, par exemple, je faim. Fanger. Comment ça sonne? Ça sonne très mal, non? Il faut aussi réfléchir comme ça, de peur et donner la colère à ce chien. Il va se fâcher. Il va beaucoup. Ergo. Puisse vous legere qui veut lire? Tu y as une liste. Tout le monde me liste. Tu n'as pas encore lu. Est nilus in Europa. Nilus in Europa non est. Ubi est Nilus in Africa est. Renus ubi est. Renus est in Germania. Nilus fluvius est. Renus fluvius est. Ubi est Fluvius Nilus. Le fleuve Nil. Responde in latine. Diga sotam sententiam. Vide. Vide. Ubi escalamus mensa. Non est responsum integrum, non è? Diga sotam responsum qua eso. Ubi est Nilus. Non. Vide. Escalamus. Ubi escalamus. Noli te dicerei. Optime. Calamus est Nil. Ubi est Nilus, le fleuve Nil. Ubi est Calamus? Calamus est? Calamus est? Et ubi est Aegyptus? Nilus. In Egypto. Ablativus. In est prepositio plus ablativus. Benet, in est plus ablativus cum non est motus. Motus est hoc. Est motus. Et hoc
non est motus. Movere, non movere. Quid est motus in lingua gallica? C'est comme motus en français. Motus. Dicas question. Bouger. Un autre vocabulaire. Optimer. Acte. Est motus. In est prepositio plus ablativus non est motus. Nilus in Egypto est. Non est motus. Nilus non potes movere. Nilus non potes ambulare. Bene? Che non est motus. Sed in est prepositio plus accusativus est motus. Ego eo in scolam. Ego eo in scolam est motus. Motus est verbum ire. Ire est facel hoc. Est ire. Sinon alors nous allons en français et il va vous répondre, mais vous restez dans la matière, s'il vous plaît. Qui commence? Ne vous gênez pas. Même nous sommes en train d'apprendre aussi. Le latin, je comprends que lingua latina avro est. Ah, alors, qui commence la première série de questions? Qui commence? Des petites difficultés que nous avons rencontrées quand il a enseigné cette leçon. Souvent, il y a eu beaucoup d'interrogations. Et puis, il y a eu des problèmes de construction de phrases. Il faut poser des questions. C'est là que vous ne vous mettez pas d'accord avec lui pour les réponses en latin. Donc, il est grand temps. Qui commence? Sinon, alors, je retourne encore le micro. Langue morte, en fait. Parce que vous avez enseigné, mais je n'ai pas un peu capté comment pourrais-je dire que la langue latine n'est pas une langue morte. C'est vraiment, ça nous a édifié, surtout par rapport à l'approche pratique du latin. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez nous éclaircir sur l'ordre actuel du latin pratique. Parce que sous la langue latine, la fonction est liée, puis c'est la terminaison. A met toujours COD, même s'il est placé avant ou après. Maintenant, actuellement, quelle est l'approche par rapport à l'ordre des mots du latin parlé? Est-ce que c'est par rapport aussi à l'ordre du français où on mettait toujours l'ordre traditionnel classique, où souvent les verbes et à la fin, les sujets au début et les compléments au milieu? Je vais peut-être vous pouvez faire l'approche actuelle par rapport à ça. Merci de la parole. Ma question, je veux bien savoir en quoi il est avantageux pour nous d'apprendre le latin. C'est celle-là. Répondez pour Là, suivez, c'est ce que nous avons dit, la méthodologie. Il répond d'abord en latin. Hein, les questions que vous avez posées. Donc il est en train de répondre en latin et puis il va revenir en français. Question par question. Question par question. Tout en rapidement. Quest via ut bene memoria latinam linguam teniamus. Ok, optimum interrogatum. Rest codatinat ad hoc interrogatum iam antea iam plius responsum dederam sed non advertisti. Rest dicebam vitam humanam propeferum esse, si exarcheas conteritur, si non exarcheas probigo interfecit. Ergo, je m'ai posé la question, quelle est la voie pour la maîtrise du latin? Et je t'ai dit que j'avais déjà donné la réponse avant que tu puisses me poser cette question, où je disais que l'esprit humain, la vie humaine, c'est l'exercice. Il faut s'exercer. Pour s'exercer. Vous comprenez? Imaginez quand vous prenez, on vous jetez par exemple en Angleterre, sachant que vous ne parlez pas anglais. Vous êtes dans la voie. Comment vous allez faire? Vous allez suivre le geste, le tout. Et donc, vous serez contraint d'apprendre cette langue. Bien que ça ne sera pas classique ou scientifique, mais vous allez apprendre quelque chose. Pourquoi vous avez fait l'effort de s'exercer. Dans le latin, c'est seulement l'exercice.
trop exercé, trop l'exercice. Interregis? T'as compris? C'était ta question, non? T'as compris? Tu es satisfait de la réponse? Optimiste. C'est. Ita esse segundo me interrogato. Come possiamo sentire che latina lingua mortua non esse? Est-ce qu'il could faire nunc? Ti di respondo latine, non gallique. Peut-être cette note va te réaliser. Comment on peut comprendre que le latin n'est pas mort? Je te donne la réponse en latin. Tu n'es pas toujours satisfait. Tu ne réalises pas qu'elle n'est pas une langue morte. Es hoc. Il esprimo opportet consuescere. Assuescere. Assuescere mente. Vous savez, dans chaque langue, c'est question d'habitude, question d'accent. Je peux parler latin sans que vous puissiez vous rendre compte que je parle latin. Vous allez vous rendre compte que je parle latin si vous restez attentif et vous savez, ah, c'est quelle langue? C'est quelle langue? C'est quelle langue? Vous avez même remarqué que lorsque je parle français et latin, mon accent est différent. Quelqu'un a remarqué cela? Oui. C'est toujours mort. Tertum interrogatum. Ah, oratinetat ordinem sententiarum hoc magister nomen fugit. Ah, magister mam et praenomen. Oratinetat ordinem sententiarum est hoc, non è? Ires sapis lingua latina habemus verbum bene, prende subjectum, objectum et verbum in fine. Subjectum, objectum et verbum in fine. Il est qui ponit semper verbum in fine bene scribit latine. Il est qui ponit semper verbum in fine bene scribit latine. Bene scribit in lingua latina. Et potestem hoc advertere in pluribus operibus actorum. Etiam pigero semper ponit verbum in fine. Caesar in fine, salustus in fine, et ita poro. Da exemplum. Ok. Bene. Etiam exemplum possum sumermo ex hoc libro. Hier, je commence à les mettre au milieu. Et par après, ils vont s'habituer. Quand ils vont s'habituer, ils vont maintenant, parce que le premier chapitre sera différent du 23e chapitre. C'est pas le même, et que c'est le Dobby. Vous voyez? Donc il a étudié, ça fait partie de la psychologie, il a étudié la mentalité des élèves. Donc l'ordre n'a pas changé. Il y a une personne qui veut disserter, qui veut que le mémoire, elle doit mettre le verbe à la fin. Là, ça fait partie du règle. C'est indispensable. Téléguis réponse, plaquette, tu plaquette de réponse, que ça te dit la réponse? Gracias, Tibi. La même idée avec ces missions. On dit aujourd'hui le latin est une langue morte. Ou alors, je pose la question et je propose aussi la conclusion. Langue morte, pourquoi? Parce que on ne sent pas, on ne l'écoute pas. Quand vous vous trouvez, vous deux professeurs, vous dites bonjour, bonsoir, bonne nuit en latin et c'est fini. Mais prenons les anglophones aujourd'hui. Louis qui voit un tel anglophone, quand il vous commence à parler l'anglais, mais ils peuvent aller jusqu'au bout. En cours de route, ils se promènent tout en parlant l'anglais. Et là, nous disons que c'est une langue vivante. Ça s'enseigne aussi. Il y a des départements d'anglais, des part et d'autres. Pourquoi pas le latin? La conclusion. Ou alors, vous là-bas, vous n'avez pas maîtrisé la langue latine au niveau de l'université ou quoi? J'ai aimé, le fils dit, exercice, oui, exercice. Moi, je suis psychologue. Les gestes en psychologie, on parle, quand je fais ça, j'ai dit, venez, mais je n'ai pas parlé. J'aimerais que vous expliquiez, ou alors, c'est l'université qui nous forme mal, pour que vous parliez très bien. Il faut aller suivre une formation comme notre frère,
Ou alors à partir de ce qu'on fait au pays, on peut être capable, n'est-ce pas, de pouvoir très bien parler. Et je disais la fois passée aux élèves que si c'est vraiment une langue vivante aujourd'hui, nous fuirons l'anglais pour pouvoir vous rejoindre. Je serai le premier. Respondez, Lingua latina. Animus ferme hoc vobis dicere. Lingua latina est mortua. Viva lingua latina. Lingua latina est mortua ut non possit temporibus futuris mutari ut possit servare gustum eius non vult incider in periculum sicut lingua anglica quia hodie Angli non possunt per bene legere Shakespeare Galli non possunt legere Victor Hugo satis bene quia lingua est viva mort vive le latin. Si le latin n'était pas mort, on n'allait pas goûter, on n'allait pas tirer ou goûter ce que goûtaient les anciens. Parce qu'on sait toujours, même dans des villages, hein, les anciens réfléchissent mieux que le jeune. Alors, aujourd'hui, l'anglais n'est pas une langue morte, mais il y a un danger. Les Anglais ne peuvent pas lire Shakespeare parce qu'il a écrit de la pureté langue. Mais vu que la langue commence à changer, à se transformer, on simplifie et si on donnait un anglais l'œuvre de Shakespeare, ça va lui compliquer, mais c'est un anglais, puis c'est écrit en anglais, mais c'est du pur latin. Vu que la langue est vivante, la langue change. Les Français ne peuvent pas très bien lire Victor Hugo. Il y a une transformation de la langue. Maintenant, le latin, quand on dit que c'est une langue sage, oui. Parce que si les latins n'étaient pas morts, ça allait changer. On allait être en difficulté pour lire Cicéron, Sénèque. Ça allait être difficile parce qu'on allait simplifier la langue. C'est comme le grec. Hein. J'ai appris la langue grecque ancienne et je dirais que la langue grecque ancienne est difficile que le nouveau. Dans le nouveau, on a enlevé ce qu'on appelle, je ne sais pas comment le traduire en français, l'aoriste. Parce que ça complique en grec ancien. Quand tu es là, tu transpires devant ces textes. On a simplifié la langue. Mais là, comment ils peuvent lire Platon? Comment ils peuvent lire Aristote? On a simplifié. Alors que ces gens-là visaient un but. Transmettre la philosophie, la raison. Ce sont des anciens. Donc, le latin a été une langue morte pour que ça soit conservé. Pour que nous puissions être en mesure de lire les anciens. Et plus précisément à Rome, c'est ça? Est-ce que vous avez vu aussi beaucoup de Congolais ça? Malheureusement, non. Malheureusement. Vous êtes les premiers. Moi, je disais la fois passée quand j'ai appris. Mais j'ai vu beaucoup d'Européens parler latin. Ah, beaucoup. Les Européens, les Américains. J'ai à parler de gens, le latin, alors que je me parlais, était comme l'anglais. À l'académie, le latin, c'est comme l'anglais à l'époque, parce que même le latin, c'est le rôle que joue l'anglais aujourd'hui, c'est ce que le latin jouait jadis. Les Allemands, les autres parlaient latin. C'était une langue de communication, une langue commerciale à l'époque. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'œuvres où on est. J'ai vu même le royaume, un texte du royaume écrit en latin, alors que non nuance là. Mais comment on peut lire ces textes-là si on ne parle pas latin? Parce qu'il n'y a pas de traduction pour ces textes-là, c'est en latin. On parle du royaume Congo, on parle de Ndingankouvou en latin. Et puis en XVIIe siècle, c'est le sujet même de mon mémoire, où je parlais du royaume Congo. J'étais surpris, parce que au XVe siècle, quand les jésuites sont venus au royaume Congo, ils enseignaient le latin. Ils enseignaient les gens à parler latin. Comme vous êtes seul, jusque maintenant, est-ce que vous n'avez pas un projet de pouvoir faire sentir? Aujourd'hui, c'est le collège qui a senti que vous êtes là. Est-ce qu'on ne peut pas sortir du mandat? Donc, vous ne pouvez pas sortir du collège pour que les gens de ces pays, les intellectuels, les ministères,
les coordinations. Disons, les gens de l'enseignement sachent qu'aussi nous avons un fils qui a fait le latin, qui est, je ne sais pas votre temps ici, mais qui est là et qui peut valoriser cette langue. Je ne sais pas, tout en organisant une activité autre que ça, une grande activité où les gens de ce monde croiront, où les responsables de l'enseignement, ça va vivre, ils vont croire que ce n'est pas seulement ce qu'on pensait, qu'on a évolué, nous avons déjà un lauréat. Quand vous dites déjà que si les Congolais n'en avaient pas, les Congolais en face à Brazzaville, les Angolais, vous venez de dire que c'est plus les Européens. Donc je dirais Afrique centrale par exemple, ou Afrique, vous étiez à compter au bout de doigts. Mais si nous pouvons être premiers pour pouvoir valoriser cette langue, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous ensemble? En fait, vraiment d'abord, il y a des projets. Là, c'est la première des choses, beaucoup de projets. Et deuxièmement, on est disposé lorsqu'on nous invite. Donc on est disposé si on nous invite. Donc il y a des projets et puis on est à la disposition de tout le monde, tout ce qui veut. Parce que lorsque je parle déjà le latin, le français, tous ceux qui veulent fruits, lingua latina, ceux qui veulent se réjouir de cela, ceux qui veulent tirer du source extra ex fonte. Donc on est à la disposition de tout le monde. Bonjour. L'école a informé la coordination conventionnelle catholique que nous avons un enfant qui a terminé chez nous, qui a obtenu une bourse. Il est aux études à Rome. Ils m'ont dit, s'il revenait, qu'on pourra donner encore une information. Vous avez anticipé les choses. Parce qu'il est allé et il s'est trouvé dans le groupe La Polac, l'association des professeurs de latin de la ville de Kinshasa. Et l'enfant est allé, nous avions donné l'information, comme il est revenu, c'est lui qui va nous donner son programme. Il est ici pour combien de temps? Pour que nous puissions informer encore la coordination, et la coordination en tiendra compte pour l'inviter à organiser tel que nous venons de le faire chez nous. Dès que je suis dans la classe terminale, actuellement appelée 4e. Littéraire. 4e littéraire, oui. J'ai une question. Nous disons que le français, le portugais, l'italien, toutes ces langues-là proviennent du latin, trouvent leur origine dans les latins. Et pourquoi nous disons encore que le latin est une langue morte, vu qu'il vit à travers ces langues-là? Parce qu'aujourd'hui, la majorité de mots français trouvent leur origine en grec ou en latin. Pourquoi nous disons alors que le latin est une langue morte? C'était un peu ça ma question. Utilisation anglaise ou française. Pourquoi est-ce que lorsqu'on utilise le réel, il y a du latin, on fait toujours allusion au royaume, aux empires romains? Pourquoi? C'est ça ma question. Vous avez dit pour avoir la facilité de parler le latin, et on a besoin de l'exercice. Alors, comment pouvions-nous facilement parler si on n'arrive pas à traduire les mots latins? Alors, la facilité pour traduire les mots latins, c'est quoi? Je me demandais, est-il vrai qu'en parlant latin, nous aurons la facilité de parler d'autres langues, comme l'espagnol, le portugais, vu qu'il a donné naissance à plusieurs langues? Alice, linguiste d'Edith, hoc fuit interrogatum Kevini, non è? Bene, ergo. Primonium ut vidimus lingam latinam mortum non est, est sine difficultate ego e allocor hoc exprimum, yes? Hoc is hac difficultas pertinet ad homines, non ad linguam ipsam. Des sunt homines ipsi, qui dicunt lingam latinam mortuum esse. Ergo, nolo certare vel pugnare cum illis hominibus, sed
ego modo vobis contrarium dico, se non dico il savas pur diciti soc, sed ego modo contrarium vobis dico, non eis. Alors, je disais pourquoi... Monsieur le directeur des études, chers parents, distingués invités selon vos titres et qualités, chers élèves, aujourd'hui nous venons de recevoir un ancien élève, je dirais notre élève, qui vous a démontré comment on peut parler le latin. Pour arriver à cela, il s'est impliqué. Pour nous pédagogues, nous disons, l'élève, pour réussir, il doit être dans sa leçon. L'élève est artisan de sa formation. Si vous n'êtes pas artisan de votre formation, vous n'arriverez pas à parler le latin comme Mbouy le fait. Vous devez l'aimer. Je vais vous démontrer comment est-ce que Mbouy a aimé à parler le latin. Depuis la 3e de ce temps-là, il s'intéressait beaucoup d'être à côté de son professeur de latin. Il s'intéressait beaucoup du latin. Et quand il a terminé, à chaque fois que le professeur allait dans les réunions à Prolac, l'élève l'accompagnait. Le Seigneur vous bénisse et nous dirons en latin Dominus vobiscum valete, valete, valete. Voilà, alors je pense qu'il y a un service protocolaire qui va s'occuper de l'Auguste Assemblée. Bon. Voilà, nous levons la séance pour le moment. Oui, les responsables qui sont avec nous, ils restent sur place. Bonjour monsieur. Bonjour. On vient de savourer vraiment, on vient de prendre leçon ensemble avec des élèves ici. Alors, quelles sont vos impressions de plus importantes pour cette journée? Les impressions d'abord, c'est que je suis dans ma patrie et face aux élèves congolais. Parce que ailleurs, j'avais l'habitude de m'exercer avec d'autres élèves, d'autres nationalités. Je suis content que ma nation aussi puisse en savourer. Donc c'est un peu ça. Donc je suis très content d'être parmi les élèves congolais. Mais qu'est-ce que tu souhaiterais de transmettre à eux? Parce que vous venez de donner une leçon dans une classe réelle, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous souhaiterez de transmettre de plus important? Le plus important, je souhaiterais de leur transmettre l'amour, le travail et l'humanisme. Cela veut dire? Alors, cela veut dire quoi? Concernant le travail, comme je disais, il y a la raison et la foi. Donc, pour devenir un bon, on bosse sur ça, on travaille sur ça, on travaille sur la bonté. Pour devenir un bon élève, pour devenir un bon orateur, un bon avocat et j'en passe, on bosse sur ça. Donc quand les élèves ne travaillent pas, quand les élèves sont paresseux, ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. Donc pour moi, c'est d'abord le travail, leur transmettre le travail. Et deuxièmement, c'est l'humanisme et l'amour. Je relis le deux. Pourquoi? Parce que les élèves doivent comprendre que celui qui est en face de moi est aussi humain. Alors je ne dois pas lui faire du mal, je ne dois pas lui causer du tort. Et ça va de même avec l'amour. Donc pour dire que, je vois, par exemple moi je connais le latin, je ne le garde pas pour moi. Je veux être seul, non, je vais transmettre cela. C'est l'amour, dire que je voudrais aussi quelqu'un d'autre aussi parle latin comme moi. Donc l'amour dans toute la société, l'amour dans tout ce que nous faisons, l'amour dans le travail, l'amour dans les études, l'amour dans le milieu social et j'en passe. Donc le travail, l'amour et l'humanisme. Merci beaucoup, mais quelle était votre difficulté pendant que vous étiez là-bas à Rome? D'abord au début, la difficulté s'imposait au niveau de la langue. Au niveau de la langue, pour dire que... Vous n'avez pas simplicité de la langue? Au début, pourquoi je dis cela? Ce n'était pas seulement ma difficulté, c'était la difficulté de tous les nouveaux élèves. Pourquoi? Parce que quand on a dit que vous devez oublier vos langues et parler que latin.
Dès le premier jour, on dit cela. Et je me souviens même quand un des professeurs me faisait visiter l'académie, il me faisait visiter en latin alors que c'était mon premier jour d'arrivée. Et je ne comprenais rien, je le regardais seulement comme ça. Et au début, tout le monde a cru que c'était une sorte de torture, alors qu'on a compris à la longue que c'était pour notre bien. Donc ça travaille notre esprit. Donc, même si on ne comprend pas, on doit, même si on se bat, même si on ne va pas dire toute la phrase, mais dire au moins un mot. Et on s'est fait comprendre. Et par cette habitude-là, cette difficulté-là, je puis vaincre cela aussi. D'autres difficultés, c'était au niveau de la nourriture, par exemple, parce que les cuisines ne sont pas les mêmes. Donc, au début, ça compliqué parce que c'était la cuisine italienne et c'était différent de la cuisine congolaise. Je me souviens même que j'avais fait 1 mois sans manger. Comment ça? Je prenais que du thé parce que les repas que je voyais, ça ne me plaisait pas. Mais par après, je me suis habitué à cela et j'ai vite compris que, comme même le préfet avait dit, les exigences, donc on doit se soumettre à cela. Et quand on s'habitue, ça fait partie de l'intégralité. Donc c'est comme ça. C'est ça aussi la beauté du latin. Donc savourer aussi les cultures extérieures. C'est ça la beauté, savourer les cultures extérieures. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, là nous sommes devant deux parents. Bonjour maman. Bonjour. Et vous êtes qui? Je suis la tante de Mbouy Geoffrey, la tante maternelle. Ok, Monsieur Mbouy a fait l'honneur, vous a fait l'honneur, nous a fait l'honneur aujourd'hui. Il était parti approfondir ses études, il est revenu au pays comme un légendaire. Quel mot que vous allez dire de très important pour lui? Bon, si je dis que je n'ai pas de mots, ce serait mentir. Je suis très contente en tant que maman. On dit à Kinshasa, Maman Leki. Nous avons maintenant notre fils qui a fini, qui nous a honorés. Les mots que je peux dire, c'est d'abord remercier le Seigneur, remercier ma soeur, son mari, parce qu'avec tous les efforts que nous avons consentis, et voilà maintenant, nous avons notre fils. C'est la première conférence, nous sommes venus à son école où il a commencé la maternelle jusqu'au secondaire. Maintenant là, on peut dire merci aux autorités de l'école, merci à tout le monde parce que maintenant là, l'enfant est là. Nous tenons à le soutenir jusqu'à ce qu'il arrive même au-delà. Et dans des prières aussi? Oui, oui, dans des prières, l'encadrement, l'éducation comme nous avons toujours fait. Et on va continuer avec ça. Merci beaucoup. Voilà. Rapidement, nous allons prendre son ami. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes ami de monsieur Nzumbu Mbouy Geoffrey. Voilà. Vous aussi, vous venez de là? Comment? Vous êtes ici à Kinshasa ou bien comment? Non, en fait, moi, je ne viens pas de l'Europe. Moi, je suis toujours ici à Kin, mais on a fini ensemble. C'est un ami pour moi. Et d'ailleurs, ce qui a fait en sorte que nous soyons amis, c'est juste, ce sont des études en fait. C'était par un baptême et on s'est connus, on s'est familiarisés, il était devenu plus proche de moi. Et bon, à ce que je sache, c'est un ami que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un bosseur. Déjà, lorsque j'ai fui en 6e, je ne voulais pas, j'étais un peu trop réticent. Et je voulais quand même être à côté d'une personne qui travaille beaucoup. Voilà, et jusqu'à ce que le Seigneur a permis cette circonstance qui nous a reliés. Et puis, je suis vraiment ravi du fait qu'il a animé, il a été le conférencier de cette activité d'aujourd'hui. Et je suis également encore ravi du fait qu'il a commencé ici, là où nous avions obtenu notre diplôme. Ça sera tel conseil majeur que tu peux donner à M. Geoffrey? Quel conseil que vous pouvez donner? Bon, moi je dirais qu'il doit encore bosser parce que comme Socrate dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Bon, moi, personnellement, j'ai traduit ça d'une manière en disant que le savoir est immense. Il est impossible que l'homme puisse en avoir tout. Alors ce qu'il faut faire, il faudrait toujours apprendre chaque jour, apprendre quotidiennement, s'efforcer. C'est pourquoi on trouvera même les génies jusqu'aujourd'hui, ils apprennent. Voilà. Merci beaucoup. Je dirais qu'il doit encore apprendre. Merci. Les meilleurs. Merci. Merci beaucoup. Cher préfet, nous sommes devant vous. Monsieur Mbouy Nzumbu a
a pris son bac sous votre bénédiction, quand vous étiez déjà préfet ici au collège Bienheureux à Noiret. Quel mot impressionnant que vous pouvez dire à notre orateur du jour? Merci beaucoup de pouvoir m'accorder la parole. L'école que Mbouya a terminée, aujourd'hui, tout le personnel et élèves sont contents de voir Mbouya terminer le cycle des humanités et aller plus loin, terminer son bac en Italie, à Rome. Nous sommes contents pour que ces jeunes soient classés par ordre utile, de pouvoir terminer son cycle de graduat, je pense. C'est ce qu'il a fait. Et l'école s'en réjouit de ce qu'il vient de faire. C'est un jeune homme très intéressant depuis qu'il est resté à nos bras, depuis que nous l'avons eu à partir de première secondaire de son temps, et vient de terminer en 2017 son diplôme d'État. Et cette année, il n'est plus diplômé d'État, plus il devient universitaire. Voilà un peu ce que nous pouvons déclarer. Si vous pouvez encore rajouter une bénédiction à M. Mbouya Nzumbu, quelle sera votre bénédiction de plus en plus? Lui des bénédictions. Nous le souhaitons qu'il aille un peu plus loin. Notre souhait de le voir aller faire autre chose, peut-être sortir de la philosophie latine et faire autre chose plus tard. C'est ce que nous souhaitons. Quand il revient, tel qu'il est revenu, il va se retrouver dans le groupe d'Aprolac et des amis d'Aprolac qui vont l'amener plus loin encore. Voilà ce que nous pouvons dire de ce temps. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes devant le responsable des études du collège Bienheureux à Noiret. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur des études, je signale. Quelles sont vos impressions par rapport au jour d'aujourd'hui? Merci, comme vous l'avez dit, je suis le patron des études. Mes impressions sont bonnes. J'ai aimé ce qui venait de se passer. Si mes prédécesseurs ont parlé, moi je ne sais qu'appeler les gens de l'éducation pour promouvoir cette langue, pour promouvoir cet enfant, ces lauréats qui étaient uniques au niveau de l'Europe, uniques en Afrique. Unique en Afrique signifie valoriser le Congo. Lui c'est le Congo. Je ne vois pas l'enfant, moi je vois le Congo. Je vois les études au Congo, les ministres, les autorités politiques, les autorités de l'enseignement, les organisateurs de l'enseignement. Voilà l'occasion. Profitez de cette occasion pour que notre enseignement soit valorisé. Combien vont nous acclamer quand ils verront ces images, quand ils entendront ces discours? Venez, venez au secours. Il a dit qu'il est disposé. Nous aussi, école, nous sommes disposés. Appelez l'école, appelez les autorités, appelez-nous. Nous allons vous amener ces fruits pour que la langue latine soit connue de tous et soit parlée. Voilà ce que je peux dire. Mais en soi, je suis très ému, je suis très content de pouvoir entendre ça. Mais moi-même, depuis ma naissance, plus de 50 ans aujourd'hui, c'est la première fois. C'est la première fois, s'il vous plaît. Venez au secours. Ne traînez pas sur les autorités. Ouvrez les mains, ouvrez vos mains, ouvrez les oreilles, venez au secours. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie. Maintenant, surtout les intervenants des élèves, je suis devant les élèves. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes des élèves de quelle classe? Ouais, nous sommes des élèves de la classe terminale, communément appelée 4e littéraire. Ok, merci beaucoup. Quelles sont vos impressions de plus majeures pour le jour d'aujourd'hui? Bon, nous avons tous préparé cette journée. Et nous espérons que ça puisse se passer comme ça. Nos impressions sont bonnes parce que cette journée est pour nous d'abord un moment de partage qui nous a permis encore de défendre notre science. Parce qu'aujourd'hui, avec les amis, nous pouvons faire des débats ou des petits partages. Nous défendons notre langue, mais pas avec toute vivacité, avec toute vigueur, parce que nous n'avons pas les arguments profonds. Mais avec cette conférence, aujourd'hui, nous pouvons défendre notre option littéraire, tout en disant que c'est une langue vivante, c'est une langue qui parle de sage, qui parle de soi-même. Et mes impressions sont bonnes de partager aussi avec un si grand homme qui est un si bon exemple pour nous. Il nous permettra aussi, peut-être dans l'avenir, d'envisager de devenir comme lui. C'est un rêve aussi qui serait bien à réaliser pour moi. Voilà, qu'est-ce que vous avez retenu de plus majeur aujourd'hui par rapport aux leçons?
Enfin, en ce jour, tout ce que moi je pourrais dire que c'est une énorme... Vous avez retenu. Enfin, nous avons beaucoup apprécié la manière dont il nous a enseigné et tout ce qu'il a dit, nous avons pu apprendre les choses dont on n'avait pas auparavant. Parce qu'auparavant, nous avions des difficultés de s'exprimer, de comprendre aussi la manière de construire des phrases en latin, de traduire certains mots en latin. Mais grâce à lui, on a pu quand même apprendre quelque chose de nouveau. Merci, je vous remercie.